Lorsque j'ai commencé à voyager parmi les nations, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir les bêtes des nations. J'allais très bien. Je ne voyais pas de bêtes jusqu'au moment où j'ai commencé à voyager de nation en nation. C'est alors que j'ai commencé à comprendre pourquoi j'avais reçu la formation que j'avais reçue, parce que, dans la ville où nous avons commencé ce ministère, l'homme fort de cette ville était l'esprit de sorcellerie. La plupart des cas auxquels nous faisions face concernaient la sorcellerie. Sorcellerie, 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 sorcellerie. Des familles détruites par la sorcellerie, des personnes affligées par la sorcellerie. Il était évident qu'un esprit de sorcellerie opérait dans cette région. Cela signifiait que si Dieu m'envoyait là-bas, c'est qu'il était disposé à me former pour savoir comment combattre cette bête. Et la raison pour laquelle Paul les appelle des bêtes, c'est que, si vous les voyez réellement, ces esprits, ils ont l'apparence de bêtes. C'est pour cela qu'il les appelle des bêtes. Alors que nous commençons à défier certaines bêtes, vous verrez ce qui va se passer ici aujourd'hui. Amen. Beaucoup ne savent pas qu'une bête règne sur un territoire, que les gens en soient conscients ou non. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Dieu est en train de faire son œuvre. Laissez simplement faire. Maintenant, que les gens le sachent ou non, seuls ceux qui sont spirituellement vivants ne fonctionnent pas sous l'influence de cette bête. Seuls ceux qui sont spirituellement vivants. Sinon, toute autre personne, y compris des chrétiens qui sont faibles, est gouvernée par cette bête. Réalisez-vous qu'avant Moïse, son mandat était de faire sortir le peuple de la captivité et de le conduire vers la terre que Dieu lui avait promise? Mais avant de pouvoir toucher le peuple, Moïse a dû faire face aux esprits de l'Égypte. C'est ainsi que les territoires sont conquis, il faut exercer l'autorité sur l'homme fort de la ville. Et lorsque vous avez lié cet homme fort, que vous l'avez dépouillé de l'armure dans laquelle il plaçait sa confiance, alors vous pouvez piller ses biens, et une partie de son butin, ce sont les hommes qu'il retenait en captivité. S'il est évident, s'il est vrai que vous avez autorité sur cet être spirituel, très rapidement le ministère que vous portez deviendra influx dans le territoire, parce que vous avez commencé votre ministère par le conflit spirituel. D'autres commencent leur ministère par les réseaux sociaux, par des campagnes d'évangélisation alimentaire, où l'on offre le petit déjeuner à toute la communauté, et c'est bien, et nous allons le faire. Nous allons le faire. Je viens juste de réaliser que nous avons une cuisine. Est-ce vrai? Nous avons une cuisine commerciale et nous devons l'utiliser. Alors peut-être que tous les 2 mois, nous cuisinerons pour le voisinage. Jésus a suffisamment à donner aux voisins. Cela fait aussi partie de nos efforts de bienfaisance dans le ministère. Mais je vous dis la vérité, j'ai combattu la bête. Et je dois vous dire ce qui s'est passé lorsque nous avons commencé à combattre la bête, parce que je suis venu pour vous former à combattre les bêtes. Je ne suis pas venu ici pour vous réciter des rimes ni pour vous apprendre à nouer un nœud papillon. Je suis venu pour parler des bêtes. C'est pour cela qu'une véritable église apostolique a 4 agendas. Et la molécule la plus lourde de l'église apostolique, c'est ce que nous appelons la vie de prière. Tout, dans la communauté apostolique, survit par la prière. La prière est l'énergie mécanique qui fait fonctionner la vie de l'église. Ce n'est donc pas la table à café. Je suis arrivé et j'ai vu une table à café très impressionnante. Il y a un bureau de café là-bas. Ce bureau ne peut rien apporter à la vie de l'Église. Ce qui fait avancer la vie de l'Église, c'est la prière. Nous avons un système de prière constant. Vous voyez, si nous vous plaçons dans ce sein de prière, dans cette atmosphère de prière, il sera difficile pour Satan de vous affliger. Vous passez sous la couverture de l'être angélique qui est envoyé comme l'entité que le royaume des cieux libère afin d'établir la volonté de Dieu à travers cette Église. Nous passons sous la couverture de cette entité parce que nous avons maintenu la culture de la vie de prière. Maintenant, si la congrégation est ainsi consacrée à la prière, vous verrez probablement des miracles, vous verrez probablement la puissance. Et si, pendant 12 mois, il n'y a aucune puissance, personne n'est guéri, rien ne se passe, alors vous êtes dans un club social, parce que si le Seigneur est là, il ne sera pas là comme un simple spectateur. Il sera là comme un participant actif. Vous verrez sa main à de nombreuses reprises. Il étendra sa main et toutes sortes de choses commenceront à se produire. Ainsi, dans notre volonté d'établir l'ordre, nous n'établissons pas l'ordre d'une manière qui annule le Saint-Esprit. L'organisation administrative que nous mettons en place sert simplement à disposer les choses de façon à ce que le Saint-Esprit puisse envahir, car lorsque le Saint-Esprit envahit, il apporte son propre ordre. Vous pensez que l'ordre consiste à être assis sur les bancs de manière bien alignée,
à ce que les personnes de la première rangée soient bien droites. Pendant ce temps, lorsque Dieu vient, il voit quelqu'un avec une tumeur, il voit quelqu'un atteint d'un cancer, et il sait que cela n'est pas un ordre suffisant. Ce n'est pas acceptable. Il voit quelqu'un qui est sous un sort. Certaines personnes sont sous des malédictions. Certaines personnes disent « Non, ça, ce n'est pas l'ordre ». Vous regardez l'ordre physique. Lui, il regarde l'ordre spirituel. Et lorsqu'il s'agit d'établir l'ordre spirituel, il peut y avoir des perturbations physiques, mais ces perturbations physiques sont en harmonie avec son propre type d'ordre. J'ai vu des organisations administratives qui ont mis le Saint-Esprit à l'écart. Elles ont écarté la puissance. Elles ont écarté le mouvement de Dieu. Ce n'est pas pour cela que nous sommes ici. Aucun de nous n'a l'autorité de chasser le Saint-Esprit, parce que l'essence même de l'Église, c'est la personne appelée le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Comme j'aurais aimé avoir un verre d'eau ici. Ce que j'aurais fait maintenant, c'est que je l'aurais versé sur l'assemblée. Non, pas dans la chair, pas dans la chair. Quand je ferais cela, vous verriez des personnes comme Judy et les autres, dès que l'eau les toucherait. Vous voyez, lorsque cette eau les touche, l'eau physique, celle que vous connaissez, quand elle touche quelqu'un comme ça, son visage réagit immédiatement. Oh, ce n'est que de l'eau. Imaginez maintenant ce qui se passe si c'est le Saint-Esprit qui vient ainsi. C'est donc lui qui est l'essence de notre communion. D'accord. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire avant d'ouvrir les Écritures avec vous. Nous avons commencé à prier comme un groupe. J'avais 26 ans. J'étais un jeune homme, oui, bien versé dans les Écritures, mais pas encore très expérimenté. Et nous avons commencé à prier. Nous avons commencé à prier. Nous prions dans mon salon. Nous prions. Nous avons commencé à prier dans mon salon. Vous savez, si je vous dis quelque chose, vous pourriez ne pas me croire. Mais je vous le dirai quand même, et je vous laisserai libre d'y croire ou non. Nous avons commencé à prier dans mon salon. Nous étions 2. J'ai initié cette prière. Savez-vous que, lorsque la prière a progressé, cela a duré environ 4 mois. Parce que chaque fois que je rentrais du travail et que je posais mon sac, nous commencions à prier, et nous nous arrêtions seulement quand le Saint-Esprit s'arrêtait. Un jour, pendant que nous prions, et vous savez à quel point ma maison était hermétiquement fermée. Ma maison était scellée, nous avons vu une grenouille dans ma maison. Je me suis précipité pour m'en occuper, parce que je traite les choses à la fois spirituellement et physiquement. Mais la grenouille a soudainement sauté et a disparu. Je sais que vous allez dire, voilà encore l'Africain. L'Africain est revenu. Elle a disparu. C'est alors que j'ai commencé à entendre des gens murmurer que cette maison, la raison pour laquelle elle était restée vacante, c'est parce qu'elle était hantée. C'est donc dans une maison hantée que j'ai commencé, et nous avons prié pour chasser tous ces esprits mauvais hors de ce territoire. Oui, c'est ainsi que nous avons commencé. Amen. Je ne savais pas qu'il y avait derrière moi une sorcière ancienne. Je ne veux pas entrer dans l'histoire de cette sorcière. Et chaque fois que nous prions la nuit, nous ressentions une résistance. Nous ressentions une puissance. Nous ne savions pas. Nous ne savions pas. Nous ne savions pas. Et un jour, alors que nous prions, j'ai eu une vision, et Dieu a ouvert mes yeux, et j'ai vu une sorcière qui me fixait. J'ai dit, j'aveugle tes yeux. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai continué à prier en langue. 2 semaines plus tard, quelqu'un est venu me rendre visite. Il a dit, je viens juste voir ma grand-mère. La grand-mère est derrière, là-bas. Elle est soudainement devenue aveugle. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Oh, elle est devenue aveugle. Oui, elle est devenue aveugle. Hein? J'ai dit, d'accord. Vous pouvez demander à beaucoup de gens. Alors j'ai su que les prières accomplissaient quelque chose. Elles accomplissaient quelque chose. Nous avons continué. Nous avons continué à avancer. Nous avons continué à avancer. Nous avons continué à presser. À presser. À presser. À presser encore. Notre chère sorcière a été neutralisée. Alors, quand les gens de l'autre côté de la clôture ont vu que la sorcière avait été neutralisée, ils ont sauté par-dessus la clôture et sont venus chez moi en disant « Nous avons un problème. » Vous avez un problème. Quel est le problème? Notre père est paralysé depuis de nombreuses années. Alors nous avons tous sauté de l'autre côté de la clôture, et je suis allé prier pour l'homme paralysé. J'ai prié pour lui le matin. Le soir même,
Il marchait déjà. J'ai dit, oh, d'accord. Il se passe quelque chose ici. Et nous avons continué à presser, et nous avons continué à presser, et nous avons continué à presser. Et vous savez, à mesure que cette prière se poursuivait, des gens se sont joints à nous. Nous n'avons invité personne. Vous voyez simplement 4 personnes dire, nous entendons des prières ici. L'hôtel lui-même est devenu attractif. Il a commencé à attirer des gens, jusqu'à ce que nous soyons 30 personnes entassées dans mon salon en train de prier. Il faisait très chaud, mais nous prions. Nous avons prié là, avec des temps de jeûne, pendant 1 an. Alors nous avons dû ouvrir la porte, et des personnes se tenaient sur l'escalier, à l'extérieur, parce que l'endroit devenait trop étroit. Et toutes sortes de choses ont commencé à se produire. Un jour, je suis allé au bureau, et lorsque je suis rentré du bureau, j'ai eu une attaque au poumon. Si je voulais prier en langue, il y avait une douleur. J'ai dit, d'accord, pas de problème, pas de problème. Je me suis assis. J'étais encore en train d'enseigner, assis par terre, et je priais pendant 30 minutes. C'était douloureux. J'arrêtais de prier. Je me reposais pendant 10 minutes. Puis je repartais pour 30 minutes. Ensuite, je me reposais encore 10 minutes. Je repartais. Après 3 tentatives, la douleur est partie. Ils ont dit, attaquons ses poumons. Attaquons ses poumons. C'est cette chose-là qui dit que c'est de là que viennent nos problèmes. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. J'étais célibataire. Je fréquentais alors cette jeune demoiselle, et puis, vous savez, toutes ces choses étranges. Ensuite, je me suis marié. Elle est venue me rejoindre. J'ai dû quitter cette maison hantée, même si, en réalité, nous l'avions purifiée. Nous sommes allés dans un endroit où il y avait des braqueurs armés, des braqueurs avec des armes à feu. Le type d'armes que j'ai vu au Texas. Des armes. Et chaque maison a été cambriolée, sauf la nôtre. Vous savez pourquoi? La nuit. Chaque nuit, nous prions toute la nuit. J'allais au bureau après des veillées nocturnes. Parfois, c'est en rentrant du bureau que je me reposais. Mais la nuit, nous prions en langue. Et nous avons continué ainsi. Les braqueurs armés n'ont jamais touché notre maison. Quand ils sont venus, ils ont dépouillé tous nos voisins. Pendant ce temps-là, nous prions en langue. Nous ne savions même pas. Le matin, nous avons découvert qu'ils avaient tout pillé dans les maisons de nos voisins. Nous sommes simplement allés les réconforter. Quelle était la protection que nous avions? La prière. Nous sommes restés là pendant 4 ans. 4 ans avec les braqueurs. Ce n'est pas que nous étions là depuis 2 semaines. Nous y étions depuis 4 ans, chaque nuit. De là, j'ai construit une petite maison. Nous avons déménagé dans cette maison. J'avais 3 voisins qui étaient des sorciers. Quand nous prions la nuit, je ressentais la tension. Nous avons commencé à prier. Avant même que nous nous en rendions compte, l'un d'eux est mort. Nous ne cherchions pas à tuer des gens. Nous cherchions simplement à élever la présence de Dieu, à brûler de l'encens dans le quartier, à faire monter l'encens. Une de ces nuits, pendant que nous prions, je suis sorti de la salle de prière, je suis allé à l'extérieur de ma maison, et j'ai vu un hibou posé sur un arbre. J'ai dit, je te tue. Puis je suis rentré. Le lendemain matin, il était mort par terre. Je l'ai pris et je suis allé le brûler. Après l'avoir brûlé, cela a affecté l'un de mes voisins. C'est à ce moment-là que j'ai été muté de Moti, et ma femme était restée là-bas. Peut-être que nous lui donnerons le micro pour qu'elle nous raconte sa propre histoire de ce qui s'est passé après mon départ, parce que les démons continuaient à venir, mais moi, je n'étais plus là. C'est elle qui faisait face à tout cela. J'essaie de vous raconter une histoire, et j'essaie de justifier la déclaration que j'ai faite. L'endroit le plus sûr où être, c'est en première ligne. La plupart d'entre vous sont des victimes parce que vous avez pris du recul, et ils ont pillé vos finances, tué certains de vos enfants. Ils vous ont endettés. Votre étoile, votre gloire, a été volée. Pour beaucoup d'entre vous, Dieu vous demandait d'avancer, mais vous avez décidé que ce que vous ne connaissez pas ne vous connaîtra pas. Devrais-je? Vous étiez connu. Vous étiez connu avant même que vous. Oh mon Dieu! Donnez le micro à ma femme. Prends le micro. Dis-nous ce qui s'est passé,
afin que vous compreniez de quoi nous parlons. Je vous prépare à quelque chose lorsque nous prierons aujourd'hui. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? D'accord. Dans 14 jours à partir d'aujourd'hui, vous verrez ce qui va se passer. Oui. Alors dis-nous ce qui s'est passé. J'ai été muté de cet endroit vers un lieu appelé Lagos, au Nigeria, et elle est restée seule à la maison. Alors continue. Alors, pendant qu'il était absent, nous ne savions pas que nous jouissions de la couverture de ses prières. Nous voulions simplement continuer à en profiter. Puis soudain, j'ai eu comme une impulsion à commencer à prier contre la sorcellerie. Peut-être que c'était la sorcellerie. Alors j'ai commencé à prier contre la sorcellerie dans ce quartier, dans cet environnement. J'ai prié 1 jour, 2 jours, 3 jours, puis je suis allé m'asseoir. Et l'une des nuits, soudain, « Attends, viens ici. Que la caméra te voie. Tiens-toi là. Tiens-toi là et fais court. Je sais que votre idée du mariage, c'est de vous marier et d'aller à Sun City en Afrique du Sud, courir sur la plage. C'est ça l'idée. Sentez l'odeur du café et réveillez-vous. 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 Vous voulez être au Kenya, là où il y a des animaux sauvages, et vous les saluez. Continue, continue. Et donc, après avoir prié ce jour-là, la nuit, j'étais entre le sommeil et l'éveil. J'étais en train de m'endormir. C'était comme une transe. Et soudain, j'ai vu une fillette d'environ 10 ans sortir du mur pour venir vers moi. Elle m'a pointé du doigt et m'a averti. Elle a dit, « Si tu n'arrêtes pas ces prières, nous allons nous occuper de toi. » Et qui t'a envoyé? J'étais sur le point de crier. Beaucoup d'entre vous ne croient pas. Vous avez été en Amérique trop longtemps. Vous dites, d'accord. Nous sommes juste ici, nous avons Walmart ici, nous avons Costco ici, nous avons Target. S'il vous plaît, elle m'a dit, Madame Sarah m'a envoyé. Je ne savais pas qui c'était. Madame Sarah était le nom de la personne qui l'avait envoyé. Oui, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui c'était. Alors cette Madame Sarah est un homme fort. Pendant ce temps, Madame Sarah est aussi un être humain. Il y a donc 2 niveaux de l'homme fort. L'esprit de sorcellerie est une entité spirituelle, et ensuite ils ont des personnalités humaines qui construisent des hôtels pour légitimer la présence de cette entité spirituelle. Ainsi, dans le livre de 1 Corinthiens, où je lisais, Paul combattait l'entité spirituelle. Je vais vous montrer comment faire. Oui, continue. Quand elle a dit cela, j'ai eu peur, parce que je n'avais jamais rencontré quelque chose comme ça auparavant. Alors j'ai immédiatement appelé mon mari. Je lui ai dit, « Ah, voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu. » Et il a dit, « Oh, qu'est-ce que tu faisais ?» J'ai répondu, « Je priais contre la sorcellerie. » Il a dit, « D'accord. Combien de jours as-tu prié cette prière ?» J'ai dit, « Juste 3 jours. » 3 jours. 3 jours. Il a dit, « Seulement 3 jours. Tu as juste réussi à les réveiller pour le combat. » J'ai dit, « Ça ne peut être rien de moins que 21 jours. » C'est donc seulement le jeu de longue haleine qui peut vaincre la puissance, pas le jeu court. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint. C'est pour cela que beaucoup d'entre vous sont habitués à sprinter, et c'est la raison pour laquelle nous vous baptisons dans ces 40 jours, parce que beaucoup d'entre vous ne savent pas. Ces 40 jours sont sortis du laboratoire, ils sont sortis des expériences que nous avons eues. Le jeu long est le jeu de la victoire. Un cycle de prière, c'est 21 jours. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans la transmission, cela sera réglé en 21 jours. Si l'ange qui a été envoyé pour apporter les bénédictions a été retenu par le prince de Perse, le problème peut être résolu en 21 jours. C'est donc un cycle de prière. Nous jouons le jeu long si nous voulons prendre l'influence du territoire. Oui, continue. Et donc, après qu'il m'a dit cela, nous avons commencé à prier chaque nuit, sans jamais cesser de prier chaque nuit. Et comme j'avais aussi appris de lui, il sortait, il observait l'environnement. J'ai donc dû commencer à observer l'environnement. J'observais parce que je ne sais pas ce qui se cache au coin de la rue. Je regardais autour de moi, et si je voyais quelque chose, j'allais prier. Je me souviens qu'il y avait des moments où, soudainement, vous voyez des oiseaux noirs. Environ, des oiseaux. Je n'essaie pas d'être mystique. Je raconte simplement des histoires réelles. La première invitation intercontinentale que j'ai reçue était pour la nation du Brésil, dans la ville de Sao Paulo. J'avais fait une demande de visa.
Il n'y avait aucune réponse. C'est à propos de ce visa que je suis sorti de la prière, que je suis allé dehors et que j'ai maudit un oiseau. Il est mort le lendemain, et nous l'avons enterré. Lorsque nous l'avons enterré, l'email est arrivé, vous avez votre visa. Un visa qui avait attendu éternellement. Quand nous avons fini cette affaire, la réponse est sortie. Il y a des victoires dans votre vie qui seront le résultat de victoires spirituelles. Et j'ai commencé à devenir très méfiante envers les oiseaux noirs. Ils venaient simplement, comme 15 ou 20 d'un coup. Cela s'appelle des corbeaux. Oui. Ils arrivaient de nulle part et commençaient à faire du bruit. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? Alors je sortais, je prenais une pierre et je disais, si seulement j'avais un lance-pierre, et je la lançais. Ils s'envolaient. Certains refusaient de s'envoler. Les gens disaient, cette femme est folle. Pourquoi chasse-t-elle toujours les oiseaux? Je disais, je ne les veux pas sur mon toit. Je ne sais pas ce qu'ils font là. Et c'est ainsi que je continuais à les chasser, et certains sont partis, et je ne les ai plus jamais revus. D'accord. Nous allons nous arrêter ici. Comment les puissants sont-ils tombés? Comment les armes de guerre ont-elles péri? Maintenant, écoutez-moi. Êtes-vous là? Alors, supposons que nous appelions l'entité spirituelle, le puissant. Êtes-vous toujours avec moi? L'instrument humain qu'il utilise est une arme de guerre. Cet instrument humain est une arme que ce puissant utilise pour frapper, pour gouverner et pour régner. Vous êtes là? Et lorsque vous frappez le puissant, cette arme de guerre, dans la plupart des cas, meurt, elle périt. Vous comprenez? Oui, monsieur. Avant que nous ne prions cette prière, alors que vous êtes assis maintenant, avant de vous lever, nous voulons confesser tous nos péchés. Pouvez-vous prendre un moment et dire, Seigneur, tout péché, qu'il soit de commission ou d'omission, nous le confessons, et nous recevons le sang de Jésus. Nous recevons le sang de Jésus pour purifier nos cœurs d'une mauvaise conscience. Nous venons avec assurance devant le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, afin de trouver la grâce pour être secourus au moment opportun. Merci, Père. Très bien. Levez-vous maintenant. Prions. Voici le cadre. Nous allons formuler seulement 3 points de prière. Premièrement, vous allez prier pour vous-même. Nous allons prier pour nous-mêmes. Deuxièmement, nous prierons pour nos familles. Êtes-vous avec moi? Oui, monsieur. Quelqu'un est venu avec un téléphone qui n'était pas discret à ce moment-là. Vous savez que ce n'est pas autorisé ici. D'accord. Écoutez maintenant. Nous prierons d'abord pour vous-même. Le deuxième point de prière sera pour votre famille. Vous suivez? Ensuite, nous prierons pour notre ville. Voilà donc les 3 points de prière. Et lorsque nous aurons terminé ces 3 points, accordez-moi 5 minutes pour décréter quelque chose, pour déclarer quelque chose. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quoi que ce soit d'autre que le Saint-Esprit règne sur votre vie. S'il existe une entité responsable de votre retard dans le mariage, peut-être à cause de plusieurs choses qui ont été faites et qui ont légitimé l'entrée du diable, et qu'il a maintenu vos finances sous pression, vous maintenant au plus bas, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de l'argent. Ce dont vous avez besoin, c'est d'être libre. Beaucoup de gens regardent les mauvaises choses. Si nous vous donnons de l'argent, vous serez encore au plus bas une semaine plus tard. Ce dont nous avons besoin, c'est de vous libérer de cette emprise afin que vous puissiez atteindre votre plein potentiel. Êtes-vous là? Y a-t-il quelque chose qui opprime, qui pèse sur vous? Cette chose a influencé vos enfants, elle continue d'influencer. Ô mon Dieu, nous voulons la faire tomber maintenant. Nous voulons la renverser maintenant. Et vous savez quoi? Vous utilisez le nom de Jésus. Pouvez-vous vous lever spirituellement et affronter cela? Donnez-lui un nom et parlez-lui. Ordonnez-lui de tomber au nom de Jésus. Ordonnez-lui de tomber au nom de Jésus. Je n'ai pas dit que vous deviez méditer. C'est un moment de confrontation. Vous vous tenez contre l'ennemi, contre le royaume des ténèbres. Ce qui vous a volé la paix, ce qui vous a volé la faveur, ce qui vous a dépouillé. Aujourd'hui, nous nous libérons. Nous nous libérons.
Nous nous libérons. Nous nous libérons. Oui. Ceux qui cherchent à vous voler la santé, ceux qui cherchent à limiter votre productivité. Ce soir, au nom de Jésus, nous nous dressons contre cela. Nous nous dressons contre cela. Nous nous dressons contre cela. Ce qui retient votre potentiel, ce qui retient votre potentiel, ce qui combat l'onction sur votre propre vie. Ce qui combat mes finances, ce qui combat mes possibilités de mariage, ce qui combat mes enfants. Pouvez-vous l'adresser? Pouvez-vous lui parler? Pouvez-vous l'affronter ce soir? Pouvez-vous? Ô mon Dieu! Que la résistance soit ôtée. Oui, oui, oui. Que ce qui se dresse comme un obstacle soit enlevé. Que cela soit retiré. Au nom de Jésus.